Salut tout le monde! Bonjour, bonjour, bonjour! Bienvenue dans mon live hebdomadaire. Donc, comment ça va aujourd'hui? Tout le monde va bien? Tout le monde est de bonne humeur? Répondez tout en même temps! Ouais! Non, ben je vous attends, je vous attends. Bienvenue ceux qui sont en rediffusion. Vous êtes toujours les premiers à me voir parce que j'attends toujours que quelqu'un se branche. Donc, ça s'en vient, comme d'habitude. T'sais, bonjour, bonjour Sable. Donc, nouvelle dans mon live aujourd'hui, ben bienvenue. Je connais pas, j'ai pas souvenir de t'avoir vu, mais si jamais c'est le cas, désolée. Donc, bienvenue. Dites-moi bonjour, ceux qui arrivent. Dites-moi d'où vous êtes. Êtes-vous au Québec, en Europe, ailleurs dans le monde? Est-ce que vous m'entendez bien? Là, on est deux. Donc, de Belgique, ben, bienvenue, super, très contente que tu sois là et bienvenue. Une nouvelle, hein, c'est bien ce que je pensais. Donc, ben, bienvenue, puis ben, j'imagine qu'aujourd'hui, ça te parle pour être là aujourd'hui. Donc, j'espère que tu vas apprendre plein de choses. Mes lives sont là pour vous enseigner et vous éveiller à votre chien, à tout ce qui comporte l'univers du chien. Salut Cécilia, bienvenue. C'est le fun parce qu'on a des belles conversations en live et j'adore ça. Donc, gêne-toi pas pour intervenir, poser des questions, des commentaires. T'as 3 seniors. Ben voilà. Oh my God, 3 seniors. Bon, ben écoute, c'est le thème aujourd'hui, les seniors. Bienvenue à tout le monde qui vient de se brancher. Dites-moi si ça va bien, où est-ce que vous êtes et si j'imagine que vous m'entendez bien puisque vous me répondez. Mais en tout cas, si vous m'entendez bien, puis faites-moi un petit pouce, un cœur pour me dire que vous êtes content d'être là. Moi, je suis toujours contente d'être là dans mes lives pour vous. Et à chaque semaine, depuis le Xème confinement, je suis toujours là à vous montrer mes cheveux. Mais là, je vous le dis, là, dernière semaine de Mimi Griotte, cheveux vers le bas. Parce que la semaine prochaine, vous allez me voir avec une nouvelle coupe de cheveux. J'ai rendez-vous chez ma coiffeuse, puis j'ai vraiment hâte. Quoique, il y a des choses pires que ça dans la vie, vous allez me dire, puis vous avez bien raison. Hey, salut Chani! Tout est OK, ben génial. Ah, Chani, ça se pourrait que tu sois interpellée par mon live d'aujourd'hui avec ta grande fille. Donc, bienvenue. C'est comme j'ai dit aujourd'hui, on parle du chien vieillissant. Écoute, j'ai fait un 180 avec mes autres semaines où j'ai parlé du chiot. Mais aujourd'hui, c'est bonjour, Monsieur Alban. Bienvenue, fais ton petit tour. Ben oui, je me dis que c'est un passage obligé, un chien qui vieillit. Malheureusement, il meurt avant nous, puis c'est vraiment dommage parce qu'on les garderait. On aimerait ça qu'ils meurent en même temps que nous, mais ça, c'est rarissime, puis on veut pas ça. C'est un accident. Bon. Salut Annick! Hello Mimi Griotte le vert. Oui, c'est moi. Hey, salut Carole! Bienvenue dans mon live. Donc, oui, aujourd'hui, je parle de ça. J'ai 2 cas à vous présenter. En fait, comment ça va fonctionner aujourd'hui? J'ai 2 cas qu'on m'a proposés pour des chiens vieillissants. Et puis, après ça, je vais faire plus de l'enseignement sur le chien vieillissant. Qu'est-ce que les signes, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, etc. Comme je dis tout le temps, hey, on est déjà 11, cool. Gênez-vous pas pour me poser des questions ou faire des commentaires, j'adore ça. Puis vous savez que je vous lis tout le temps. Parfois, j'en rate, mais c'est pas fait exprès parce que des fois, ça va vite. Ding, 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 ding. Michel, pour les cheveux, il faut tenter une coupe canine. Lance la mode. Une coupe canine. C'est à peu près ça que j'ai, hein? J'ai pas mal la mode de la coupe canine de Mimi Griotte. Hey, bonjour Lucie, bienvenue parce que hein, on commence avec ton cas aujourd'hui. Je parle de toi. Donc c'est ça que je sais plus ce que je disais, mais justement nos chiens ils vieillissent, fait que on va. Oui, c'est ça que je disais. Aujourd'hui, je vais faire 2 cas. Puis, je vais faire de l'enseignement aussi sur le vieux, sur nos petits vieux puis nos petites vieilles à poêle.
Je vais commencer par le cas de Lucie, qui vient d'arriver, qui vient de me dire bonjour. Donc, Lucie, elle a une American Foxhound qui s'appelle Camé et qui a 9 ans. Elle me dit, alors tu me dis, Lucie, j'habite dans un 2e étage, 13 marches intérieures et 10 autres à l'extérieur. Je fais une petite parenthèse pour les Européens. On a beaucoup ça au Québec, des appartements où pour descendre à un autre palier, les marches sont intérieures et après on sort à l'extérieur pour descendre d'autres marches. Donc, c'est ça qu'elle a, Lucie. Et là, depuis janvier, Camille a beaucoup de difficultés à descendre les escaliers. Ça fait partie, hein? Je dois répéter doucement et à voix haute et calme, lentement. Sinon, elle perd le rythme, va trop vite et se retrouve sur le dos au bas de l'escalier. Lors de sa visite annuelle au vétérinaire, ce dernier m'a demandé d'éviter les escaliers pour elle. Donc, je comprends que en fait, tu me dis, je me retrouve avec un cas de conscience car je me doute que j'aurai une décision à prendre à son sujet si ça s'aggrave. Et tu me précises qu'elle est très forte, elle pèse 80 livres. Fait que oui, c'est pas un petit chien. Donc, mais tu sais, il y a des moyens, là, fait que je vais te donner des idées. Écoute, je vais en reparler plus tard aussi, hein, de tout ce qu'on peut faire pour aider un chien qui a des douleurs. Mais moi, ce que je te dirais, là, c'est, y a-t-il moyen de faire des rampes pour ton chien? Là, tu vas me dire, oh my God, mais une rampe avec de l'antidérapant, ça serait la meilleure solution. À l'intérieur, tu sais, sans que à l'intérieur, tu peux faire quelque chose de permanent dans le sens que tu peux peut-être mettre une rampe sur le côté de tes escaliers qui peut se relever contre le mur quand tu t'en sers pas. Ça peut être une option. À l'extérieur, il y a 10 marches, il y en a un peu moins. Peux-tu faire une rampe amovible? Donc, le chien descendrait et monterait par la rampe. Donc, allô Françoise? Avec l'antidérapant. Donc, ça serait la solution idéale qui l'aiderait vraiment beaucoup, OK? Puis, en fait, moi, j'ai des rampes pour mon chien. Moi, j'ai un teckel, fait que c'est sûr qu'on a des rampes. J'ai un teckel vieillissant. Alors, rampe, c'est sûr, pour les petites pattes et tout. Tu peux aussi, ça t'empêche pas de mettre de l'antidérapant dans tes escaliers. Ça, c'est super important parce que c'est ça, ils ont des douleurs, ils sont pas capables. Ils perdent aussi de la motricité, de l'habileté. Puis là, ton chien, il déboule les escaliers. Là, c'est ça que je comprends. Fait que on veut pas ça, surtout pour un chien âgé, surtout pour un chien qui a des douleurs. On veut pas ça. Fait qu'on vu que tu n'as pas le choix, pour sortir ton chien, il faut que tu descendes des escaliers. Trouve-toi des solutions physiques, je veux dire des solutions de gestion de l'environnement, comme en fait des rampes, ou en tout cas, tu sais, il faudrait penser plutôt dans ce sens-là. Est-ce que tu peux, je sais que tu ne peux pas porter ton chien, mais est-ce que tu peux y mettre une grande serviette sur le ventre que tu tiendrais un peu comme ça pour soulager le poids pendant qu'il descend? Donc, je ne sais pas si ta chienne, c'est une femelle, est-ce qu'elle a des douleurs aux hanches ou elle a des douleurs partout, je ne sais pas. Mais on peut l'aider à soulager son poids et à l'aider à descendre les escaliers. En plus, avec une serviette ou avec quelque chose qui soutient le poids, tu as le contrôle sur ton chien. Fait que tu peux l'aider à ralentir le rythme. Fait que c'est génial comme idée. Ben voilà. Tu sais, rampe, là, c'est vraiment ce qui va aider le mieux pour les chiens souffrant dans des escaliers. Je vais parler tantôt aussi qu'on peut leur donner des suppléments, des petites choses pour soulager la douleur, mais c'est sûr que là, je le dis tout de suite, je suis pas une spécialiste en alimentation, en suppléments, et je suis pas vétérinaire. Fait que je suis pas la personne la mieux placée pour proposer des choses, mais je peux quand même proposer des choses puis valider avec votre vétérinaire. OK? Fait que tu peux aussi mettre de l'antidérapant sur tes sols de la maison qui sont lisses et glissants. Tout ça, ça aide le chien à se sentir plus sécure sur ses pattes, puis
parce que je vous le dis, là, on pense pas assez à ça. Allô, Isabelle? Allô, Ina? Je vous le dis, là, un plancher glissant, même pour les chiots, c'est stressant. Imaginez-vous sur un plancher, puis dès que parce qu'on a 2 pattes, fait qu'on est plus stable, mais avec 4 pattes, les chiens, là, les pattes, ça fait ignant, ignant. Puis là, ils sont toujours en train de se ramener. C'est pas l'idéal pour un chien, c'est inconfortable. Fait que, surtout quand il est vieux, les endroits où il est souvent et où il glisse, mettez de l'antidérapant ou un tapis ou quelque chose qui va l'aider à avoir plus de stabilité. Autre chose que tu me dis, Lucie, que tu la sors le matin vers 6h30 pour une marche, tout va bien, mais lors de la deuxième sortie, souvent, elle refuse d'aller plus loin que le coin de la rue et il n'y a rien à faire. Elle n'avance pas, puis la même chose après souper. Ben là, ça veut dire 6 allers-retours d'escalier, ce qui est probablement trop pour elle. Puis elle te le dit, elle veut pas avancer. Donc, peut-être que tu pourrais en enlever au moins une marche. Est-ce que la marche du matin est trop longue, trop difficile pour elle? On raccourcit les marches avec un vieux chien. Donc, peut-être réduire la marche du matin, en enlever une, puis essayer celle du soir, puis voir si elle a le goût de marcher ou de se promener. Ça ne veut pas avancer, ça ne sert à rien, il ne faut pas la forcer. Ça veut dire qu'elle n'est pas bien, elle a probablement des douleurs, donc on ne force pas. OK? Je vais en parler plus loin aussi des marches pour un vieux chien ou un chien qui a du mal à se déplacer. Je ne sais pas si elle a de la médication antidouleur ou anti-inflammatoire, mais l'autre chose que vraiment je conseille pour les chiens qui ont des douleurs, les chiens âgés, c'est ostéopathe. Les ostéopathes, c'est les meilleures personnes pour aider les chiens. Donc, ils voient, ils touchent, ils sentent qu'est-ce qui se passe dans le corps du chien et peuvent vraiment aider à réduire la douleur, calmer le chien. Donc, vraiment, c'est important. Important, moi, je ne saurais trop vous conseiller de toute façon d'aller chez l'ostéopathe, vieux chien ou pas vieux chien. Les chiens, ils sont pas capables de nous le dire comment ils se sentent, hein, s'ils ont mal, s'ils ont mal au ventre, s'ils ont de la douleur aux hanches. Tu sais, nous autres, on a mal, puis des fois, ça se voit pas. Mais c'est pareil pour le chien. Et les ostéopathes, ils sont vraiment tip-top pour aider les chiens. Fait que moi, je saurais trop conseiller des visites régulières chez l'ostéopathe avec vos pitous. Françoise, renseignez-vous avec l'homéopathie contre la douleur aussi. Je connais pas beaucoup l'homéopathie, mais c'est une autre forme, oui. Puis l'acupuncture aussi, c'est très bon pour les chiens. Fait qu'il y a beaucoup de... Faudrait que je fasse un live là-dessus, hein, les médecines alternatives pour les chiens. Mais là, il va falloir que je fasse plus de recherches. J'avoue qu'il y a des choses que je connais pas. Mais en effet, il y a de la médecine alternative avant de commencer à faire soit de la grosse médication ou des grosses techniques invasives pour les aider quand ils ont de la douleur. Dominique, bonjour. Dominique, bonjour de la France. Eh bien, bienvenue. Isabelle, depuis que tu m'as donné conseil, Ina est devenue extraordinaire. Je te remercie beaucoup. Non, mais c'est trop cute. Je vais mettre ton truc, Isabelle, ça me fait plaisir quand même. Donc, et je n'en reviens pas de tout ce qu'elle fait depuis ta conseiller. Merci beaucoup encore, Mimi. Ben, ça me fait tellement plaisir. Moi, là, c'est mon plus beau cadeau, là, c'est d'avoir des messages de même, là, c'est génial. Ça, en thérapie laser pour l'arthrose, en effet. Donc, parce que oui, l'arthrose, tous les chiens font de l'arthrose souvent, comme nous autres. Salut, Hélène! Donc, s'il y a des complexes, ah oui, ça c'est en France, complexe Boiron, c'est de l'homéopathie, mais faut aller voir des spécialistes. Hein? Commencez pas à vous amuser à essayer des affaires, même les huiles essentielles. Je m'en viens un peu avec ça, probablement bientôt dans un live pour vous parler de ça. Faut pas jouer avec ça, c'est délicat. Donc, ça vous prend des spécialistes pour vous aider.
Hey, on est rendu 20. Salut tout le monde. Hey, êtes-vous content d'être là? Faites-moi un 1 si vous êtes en direct, un pouce, un cœur si vous êtes content d'être là. Moi, je suis super content que vous soyez là, en tout cas. Désolée pour le retard, Hélène. C'est ça la vie, je vous dis tout le temps ça, c'est ça la vie. Moi aussi, il y a des progrès, ben c'est génial. Ah oui, Françoise, ben tant mieux, je suis super contente. Donc, je vais juste mettre d'autres choses parce que Isabelle, j'adore ton message, mais je suis presque coupée en deux parce qu'il est long. Donc, tiens, on va mettre Lucie puisque c'est le cas de Lucie que je parle aujourd'hui, dont je parle aujourd'hui. Alors, oui, hey, salut Lynn! Donc, voilà pour Lucie, en fait, c'est ce que je peux te conseiller pour ton chien. Tu m'en donneras des nouvelles. Essaye les rampes, essaye des choses parce que tu ne vas pas déménager. Tu veux garder ton chien le plus longtemps possible. Trouve-lui des facilitations pour qu'il puisse sortir. Voilà, voilà. J'ai un autre cas de Julie Christine, la citadine, c'était comme ça qu'elle s'appelait dans son courriel. J'ai 2 chihuahuas âgés de 10 et 12 ans, en pleine forme physiquement, mais en vieillissant, je trouve que leur santé mentale change un peu beaucoup. Oui. Clarisse, 12 ans, a toujours eu peur des orages, mais depuis environ 2 ans, sa peur a triplé. Je la médicamente maintenant, ça te donne une idée. En effet, et c'est souvent, c'est très normal qu'est-ce qui arrive. Je vais vous en parler tantôt. Je continue pour Julie, Christine. Je remarque que tout est amplifié en vieillissant. Elle développe des peurs. Elle stresse pour plein de choses beaucoup plus rapidement qu'avant, etc. J'ai vécu la même chose avec mon bichon maltais décédé à 15 ans. Lui qui, avant, n'était stressé absolument par rien. Comment doit-on gérer ça? Donc, écoute, ça, c'est une super belle question, puis un bon cas parce que c'est normal, l'anxiété, la peur, tout est amplifié avec l'âge ou ça apparaît avec l'âge selon le degré de santé mentale du chien, le degré de cognition qui est affecté par l'âge. Mais oui, les fonctions cognitives peuvent être affectées avec l'âge chez le chien, comme pour nous. Tu sais, moi, j'aime toujours ça, vous donner des exemples. Des personnes âgées, vous avez tous eu des personnes âgées ou avez des personnes âgées autour de vous. Avant, il y avait peur de rien, puis en vieillissant, il commence à être plus insécure, plus anxieux, ben c'est normal. Ils se sentent aussi plus vulnérables, comme le chien. Donc, le chien, en vieillissant, il est comme nous. Vous avez peut-être eu des personnes âgées un peu haïssables, là, puis ils deviennent encore plus haïssables avec le temps, avec l'âge. Je décode, là, mais je veux dire, je blague, là, mais en fait, les traits de caractère sont amplifiés avec l'âge, chez l'humain puis chez le chien. Fait qu'il faut penser à ça. Tu sais, le chien, c'est pas, une vie de chien, c'est pas un axe droit, là, ça change. Puis il y a de la maladie qui rentre là-dedans, toutes sortes de choses. Donc, oui, c'est normal. Tout ce qui t'arrive, Julie, c'est normal. Et elle ajoute, puis là, c'est important, j'aime vraiment cette question. Puis mon Dieu que je vous en parle. Dans mes lives, des fois, on dirait qu'elle fait des caprices. Il m'arrive de m'impatienter, comme tout le monde. Nos chiens, des fois, ils viennent nous chercher. Mais je sais bien qu'elle ne fait pas exprès. Tu as raison. Elle ne fait pas exprès. Elle vit une vraie émotion. C'est pas des caprices. OK? Donc, tu me demandes, je fais quoi lorsqu'elle panique pour une niaiserie? Genre, le calorifère fait tic quand il démarre et elle se met à trembloter comme c'est pas possible. Elle vient me voir et me gratte le bras très fort. Elle veut me dire quoi? Elle veut me dire quoi? Là, c'est la question. Est-ce que je la prends dans mes bras? J'essaie de lui changer des idées. Je l'ignore. Surtout pas l'ignorer. Mon Dieu Seigneur. Non, elle te demande de la rassurer. Donc, oui, tu la rassures. C'est vraiment important. Elle vient te voir pour te demander de la rassurer. Ignore pas, parce que, mettons que toi, tu as peur d'un humain menaçant, même s'il n'est pas menaçant, mais toi, ça te fait peur, OK? Puis tu viens me demander de te rassurer. Ben, j'ai intérêt à le faire, non? Parce que si je t'ignore,
puis que tu as peur, puis que tu me demandes, attends, si je t'ignore, tu as peur, je t'ignore, puis tu viens me demander du réconfort, puis que je m'occupe pas de toi, c'est bien trop cruel pour toi. Et quelle opinion tu vas avoir de moi? OK, tu me faire confiance la prochaine fois que tu vas avoir peur? Ben non, c'est tellement important de rassurer un chien qui a peur, puis un chien vieillissant qui développe des peurs, on le rassure. OK? Fait que j'espère que ça répond à ta question. C'était assez clair, ma réponse? Oui! On rassure! Je vais répondre à vos commentaires. Pour les orages, moi, je lui donne Yankee. Je sais pas c'est quoi un Yankee, mais ça marche. Fait que c'est parfait. Ben, l'important, c'est que ça rassure votre chien. Sable Bounette, 11 ans, croisé Labrador, staff, commence à perdre l'ouïe et début de cataracte. Oui, je vais en parler de ça. Donc, au moins, on le voit. Tu le vois, tu sais. Sinon, cognition de mes vieux est OK, mais jeux plus intellectuels et mental. Mental, c'est ce que je vois. Hey, Chani, qu'est-ce que tu me dis? Flûte, elle est déjà pas rapide. Ouais, tu vas marcher avec une tortue, ce sera pas. Une tortue va être plus rapide que ta vieille. Ah, c'est bon. Zen plus. OK, là, je vous suis pas, mais c'est pas grave. Je sais que vous discutez des fois. Puis moi, je parle. OK. Fait que là, je vais vous donner des infos complémentaires concernant le chien âgé. Déjà, un chien est considéré, vous allez trouver ça bizarre, là, mais ça, c'est ce que j'ai trouvé. Mais moi aussi, je trouve ça un peu bizarre, mais je vous le dis. Un chien est considéré comme un senior vers l'âge de 7 ans, en moyenne. Mais écoute, ça varie tellement pour chaque chien que je trouve que 7 ans, c'est un peu tôt. Parce que la durée de vie, ça dépend du chien, là, je vais vous en parler. La durée de vie typique d'un chien, c'est à peu près 12 à 15 ans. OK? Puis il y en a qui font plus, puis il y en a qui font moins, on le sait. Mais les races de chiens, j'imagine que vous savez ça, les races de chiens plus petites, ils ont tendance à vivre plus longtemps en moyenne, puis les grandes races ont une durée de vie plus courte. Puis, donc, un petit chien peut être considéré comme senior à un âge plus avancé que pas la même race, mais le même âge qu'un grand chien. Et les chiens là, de race géante, ils peuvent même devenir seniors vers l'âge de 5-6 ans. Fait que plus il est gros, plus il vieillit vite. Mais on ne sait pas exactement pourquoi les chiens de grande race ils ont une longévité plus courte que les petits chiens. Ils n'ont pas trouvé encore. Fait que c'est sûr que les antécédents génétiques, ça compte. La santé des parents, l'état de santé général du chien, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Tout ça, ça a un effet sur l'espérance de vie d'un chien. Donc, c'est plusieurs facteurs qui font que le chien, il devient vieux plus ou moins vite, puis il vit plus ou moins longtemps. Hélène, tu me dis Zen Plus. OK. Chez les vétos, Man Trailing Pistage. Oh my God. OK. Ah, vous autres, les Français, avec vos noms en anglais, nous autres, on connaît les noms français du pistage. OK. Mais génial, c'est génial. Hélène, très efficace et naturel. Super. Carole, pour un beau Wolfhound ou un blanc Pyrénées, ça vieillit vite, en effet. En effet. Chani aussi, elle a un Léonberg. Colline, c'est gros anti-city, puis ça vieillit vite aussi. Lucie, pour les orages, je frotte l'arrière de ses oreilles avec un mélange d'huile essentielle de lavande mélangé avec de l'huile de noix de coco et j'en diffuse dans la grande pièce, lavande. Je monte le son, soit de télé ou de radio, et je la rassure. Mais si ça marche, c'est merveilleux. Génial. Super. Génial, super. OK. Là, je vais vous parler aussi de qu'est-ce qui arrive quand un chien vieillit, OK? L'un des signes courants, puis là, vous me direz, là, ceux qui ont des vieux chiens ici, là, si ça vous parle, puis si c'est ça que vous avez remarqué, parce que peut-être vous avez remarqué d'autres signes. C'est sûr que un des signes qu'on voit que le chien vieillit, c'est un ralentissement général de tout. Donc, il est moins, son niveau d'énergie va diminuer.
La mobilité va être réduite à cause des articulations, de l'arthrose, l'usure des articulations. Les besoins nutritionnels vont changer aussi parce que le métabolisme change en vieillissant, comme pour nous autres, là. Des fois, on grossit, des fois, on maigrit. Mais c'est pareil, le métabolisme, il ralentit chez le chien, comme chez nous autres. Mais je vais faire plein de comparaisons avec les humains aujourd'hui, fait que préparez-vous. Et comme l'humain, justement, la vision peut diminuer. Le chien peut développer des cataractes, comme... qui c'est qu'il y a des chiens qui... Il y a quelqu'un... Je m'excuse, des fois, je me souviens pas. Je vois plein de commentaires. Pourtant, j'en ai pas vu tant que ça aujourd'hui. Mais... ah ben oui, c'est ça. C'est Sabli qui a un chien de début de cataracte. Donc, comme j'ai dit... Bonjour Delphine! Comme j'ai dit, ben oui, les fonctions cognitives peuvent être affectées. Quand je vais vous raconter une anecdote. À l'époque où je vivais à Paris, fait que ça fait comme 20 ans de ça, le fils de mon conjoint, il gardait un vieux chien, mais je connaissais rien des chiens, là. Le pauvre chien, il voyait rien, puis il avait des troubles cognitifs, c'était clair, là. Il se mettait les deux pattes dans, tu sais, il y a les 4 pattes de chaise, il y avait un barreau. Là, il se mettait les 2 pattes dans l'intérieur du barreau, puis il était plus capable de sortir de là. Puis là, quand je m'excuse si je ris, mais j'en vois le film dans ma tête, c'était pas drôle, mais il voulait descendre les petits escaliers, on n'avait pas beaucoup, mais il descendait, et il faisait rien, il faisait schlock jusqu'en bas. C'était un petit, voyons, terrier, là, un petit milou. Je cherche mes mots aujourd'hui, aidez-moi, là. En tout cas, un petit terrier. Mais je trouvais que ce pauvre chien-là avait plus de qualité de vie, puis je vais en parler tantôt. C'est vrai que c'est difficile de prendre des décisions, mais aujourd'hui, j'aurais pas laissé faire, là. J'aurais probablement plus intervenu pour... Bon, on a fait ce qu'on pouvait pour y rendre la vie plus facile, mais pauvre chien, quand t'es pas capable de sortir de dessous une chaise, là, c'est parce que tu as vraiment des problèmes cognitifs. Sabli, avant 3 heures de balade, maintenant 1 heure. Mais c'est encore beau, 1 heure. Donc, toi, ma binette, oui. Fox. Oui, c'est ça, un fox terrier. Merci, Carole. J'ai plus de tête des fois. Mais c'est pas grave, ça revient. Fait que, là, les chiens âgés, je continue mon histoire, les chiens âgés, ils ont souvent moins d'endurance quand ils font de l'exercice, comme toi, Sabli. Ils peuvent être lents à se lever, lents à se mettre debout. Ça, c'est souvent ce qu'on voit, là. Parce qu'il peut pas dire « Aïe, je me lève, ça fait mal », mais il se met debout, puis c'est ardu. Ben, on peut fort douter qu'il y a de la douleur dans ce temps-là. Tu sais, c'est pas juste de la lenteur, là. Ils peuvent être hésitants dans les escaliers, comme pour Lucie. On en a parlé au début. Puis moins enthousiastes aussi à propos des jouets, des jeux, même de la nourriture. Moi, Griotte, là, elle a 12 ans. J'ai vraiment un vieux chien. Je la vois que ça s'en vient une petite vieille. Mais Griotte, avant, elle pouvait jouer 4-5 heures de suite. Elle n'était pas arrêtable. Et là, des fois, 10 minutes, c'est fini. Je suis fatiguée. Je vais me coucher. Donc, ça fait une grosse différence. Mais c'est normal, ça fait partie de la vie. Nous autres aussi, hey, on se gonnait-tu d'un bord puis de l'autre quand on était jeunes? Puis là, ben, ceux qui ont plus mon âge, pas vous qui êtes très jeunes, là, continuez à se gonner d'un bord puis de l'autre, mais on se calme les nerfs puis on est moins actif, on a moins d'énergie, c'est normal. C'est notre métabolisme, ça fait partie de la vie. Donc, les chiens vieillissants aussi, ils vont être moins patients dans certaines situations. Pour ça que je vous dis tout le temps, faites attention avec les chiens adultes, puis encore plus les chiens vieillissants, avec des enfants là, très actifs qui courent d'un bord puis de l'autre, ou les chiens puis les chiots bien excités. Les chiens âgés, là, sont pas si patients que ça, parce que c'est normal. C'est comme nous, là, on est moins patients que quand on était jeune, sauf exception. Si on met un petit enfant bien énervé avec une personne âgée, un moment donné, elle va être étourdie. Puis elle va se dire, OK, on peut-tu me donner un petit break, là? Fait que c'est important, ça. Fait que soyez à l'écoute de votre vieux chien, là. C'est votre responsabilité, ça, de surveiller que votre vieux chien, il soit bien.
qui est assurer son bien-être puis savoir lire son langage canin. Je vous en parle tout le temps de ça. Hey, j'ai fait un module complet dans mon cours Chien heureux, maître heureux sur le langage canin, c'est pas pour rien, avec plein de vidéos. Il faut que vous connaissiez ça, le langage canin. C'est pas la porte, là, c'est le canal de communication des chiens. Donc, si vous êtes capable de lire son langage canin, vous savez plus comment il se sent, votre petit pitou. Et bien sûr, vous respectez son rythme de vieux ou de vieille petite poilue. Chani, Syrah a besoin de faire le tour de la salle familiale avant de monter les marches le matin au lever et un massage de hanche à tous les matins. Ben c'est ça, tu vois, t'as raison. Mais c'est bien, tu fais un petit massage, fait que ça doit y faire du bien. Sabli, 2 bigoles et ma croisée labrador, mes plus vieux jouent comme des chiots par moment. Ah ben, comme je vous dis, là, moi je fais des généralités hein, quand je vous en parle, mais en effet, ça dépend de chaque chien. Puis il y a des chiens qui ont de l'énergie longtemps, donc tant mieux. Mes bigoles restent gourmands. La mienne aussi, Griole, te reste très gourmande. Il y en a qui ont moins d'appétit, mais j'en connais moins de ça. Surtout les chiens gourmands. Ça reste gourmand longtemps. Surtout qu'on a de la bonne gâterie pour eux autres. Céline, bonjour Céline. Mon labrador, 14 ans, marche peu, monte les marches très difficiles, presque plus lent en avant, mais un cœur d'enfant, c'est ça. Je ne sais pas si tu as écouté mon premier cas, Céline, mais tu réécouteras si tu es arrivé plus tard, parce que je parle justement d'un cas où quelqu'un a un chien qui a de la misère dans les escaliers. Hélène, j'avais fait 10 séances d'hydrothérapie. Oui, je vais parler de ça avec ma vieille berger allemand. Excellent, excellent. Je vais vous parler de ça tantôt. Cécilia, je confirme, ce module est génial. Merci, Cécilia. Tu regardes. Ah oui. Yup. Attends, je peux-tu le faire? Tiens. Fait que Cécilia l'a dit, là. Mon module sur le langage canin est génial. Bonjour, Cynthia. Carole, héliothérapie en suivant la course du soleil d'un tapis à l'autre. Ah, j'adore ça, je vais te la voler, je crois. Oui, en suivant le soleil, c'est excellent. Merci, Carole, j'adore. Françoise, le mien, je ne sais pas comment il sera, mais plein d'énergie, là. Ben, c'est génial. Fait que, oui, on ne sait pas comment il va être et il va vieillir à sa façon. Donc, à suivre. On veut pas qu'ils vieillissent, mais bon. Puis, parfois, les chiens âgés, ils ont l'air confus, désorientés, moins réactifs. Des fois, pour les chiens très réactifs, on aime ça, mais bon, en général, ils sont plus réactifs. C'est moins ou plus réactifs qu'ils étaient dans leur jeunesse. Tout ça, c'est normal, OK? J'avais vu un chien sur une vidéo. Le chien, il savait plus où aller. Fait qu'il se mettait comme, mettons, vous avez une grande allée pour rentrer dans une autre pièce, puis il se mettait devant le mur à côté de la porte. Donc ça, oui, c'est un chien désorienté, démence sénile, ça arrive chez les vieux chiens. Donc c'est ça, en fait. Mais ils sont attendrissants, nos seniors. En effet, on craque quand on les regarde. Il y a les chiens âgés aussi, ils peuvent avoir des accidents, c'est-à-dire pipi, caca dans la maison, accidentellement. Ça aussi, c'est normal, OK? Les vieux chiens peuvent avoir de l'arthrite, de la cécité, de la perte d'audition, comme tu m'as dit aussi. C'est Sabli, je crois, qui m'a dit ça. Démence, toutes sortes de maladies, j'en ai parlé, c'est comme les humains. Dites-vous que quand on vieillit, ben on a toutes sortes de maladies, on a mal ici quand on se lève, puis là, j'ai mal dans le dos, puis je fais de l'arthrite, puis les chiens, c'est pareil, c'est pas si loin de nous, OK? Et tout ce que je viens de vous raconter, les signes, là, ben c'est comme nous aussi, c'est que c'est pas, oui, le vieillissement, mais c'est souvent des symptômes de problèmes de santé qui apparaissent avec le vieillissement. OK? Si j'ai de l'arthrite, c'est le problème de santé, c'est l'arthrite, puis ça me fait mal. Mais c'est sûr que c'est
pas le vieillissement, mais c'est une conséquence du vieillissement qui est un problème de santé qui apparaît. Fait que, faut le savoir, mais ça revient au même, là. Le chien, il a mal à quelque part, ou il voit moins bien, ou il fait des cataractes, ou il n'entend pas bien. Donc, comment qu'on prend soin d'un chien vieillissant? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider par rapport à nos petits toutous, tout énervés, tout jeunes, qui n'ont pas besoin de s'adapter à l'environnement? Ben déjà, on peut faire des adaptations à l'environnement, comme j'ai dit. Puis, ça ne nous demande pas tant de sacrifices que ça, là. Puis ça fait une grosse différence pour le chien. Fait que, est-ce que ça vaut la peine, à votre avis, de faire des petits sacrifices pour une grande amélioration du confort de votre chien? C'est clair. Comme Lucie, là, des rampes, là, c'est sûr qu'un peu de bricolage, je dis du bricolage, mais c'est pas du bricolage, un peu de menuiserie, je sais pas, mais tu vas aider ton chien, puis tu vas l'aider à avoir moins de douleur, puis à pouvoir rester chez vous plus longtemps. Fait que c'est vraiment intéressant. Cécilia, comment gérer l'incontinence? Je vais en parler un petit peu. Comment tu faire comprendre que c'est pas grave? Ben, comment faire comprendre que c'est pas grave? On ignore, on nettoie, puis on fait comme si de rien n'était. Mais s'il y a de l'incontinence régulièrement, il se vend des choses pour les chiens, c'est des couches pour les femelles. Non, c'est vrai. Il se vend des espèces de bandes pour les mâles qui, évidemment, recouvrent le pénis où ça fait pipi. Donc, c'est une parce que s'il est toujours incontinent, il ne peut pas toujours ramasser dans la maison, c'est pas le fun pour vous, c'est pas le fun non plus pour le chien. Donc, on trouve on y met des couches, puis on le laisse pas dans son pipi, bien sûr, là, on nettoie régulièrement. Il y a beaucoup de compagnies maintenant qui font des trucs d'incontinence pour les chiens lavables. Fait que c'est pas des couches jetables, là. Il y en a plein des lavables. Fait que c'est sûr que l'incontinence fécale, il n'y a pas de couche pour ça. Enfin, c'est pas l'idéal, là. Donc, on essaye de le sortir plus régulièrement. Dans ce temps-là, on le sort plus souvent, comme un chiot. OK? C'est comme un retour à l'enfance. Fait qu'on le sort plus souvent. Aussi, quand c'est possible, que c'est pas trop compliqué de 15 escaliers à descendre, on le sort plus souvent. Carole, Ina, 7 ans et demi. Encore un petit peu jeune, hein, ta petite Ina. La mobilité, l'audition et la vision sont souvent en perte, mais qu'en est-il de l'odorat? Est-ce que ça demeure toujours le sens dominant? Ah, Colin, quelle bonne question. Oui, l'odorat, ça change pas chez un chien. Elle perd pas son odorat, puis déjà que c'est pas mal le sens dominant, ça le devient encore plus. Fait que oui, le chien, il perd jamais son odorat. Super question, Carole, merci beaucoup. Fait que évidemment, il faut aller plus souvent chez le vétérinaire, peut-être aux 6 mois au lieu d'une fois par année, surtout si vous doutez de quelque chose au niveau d'un changement de sa condition, de sa santé, etc. On y va plus souvent. Parce que c'est pas toujours évident pour les propriétaires de chiens de savoir si son animal est souffrant, premièrement. Certaines maladies peuvent évoluer rapidement. Donc, c'est sûr qu'on traite des affaires moins rigolos aujourd'hui, mais ça fait partie de la vie, OK? Puis comme j'ai dit au début, pour le cas de Lucie, l'endurance du chien âgé diminue. Il peut avoir du mal à se déplacer. Bien, faites des promenades plus lentes et plus courtes, plusieurs fois par jour, plutôt qu'une ou 2 longues promenades avec un rythme rapide en plus. Mais, tu sais, je le dis souvent, là, on est toujours trop lent pour nos chiens. Mais peut-être qu'un jour, on devient trop vite pour nos vieux chiens. Fait que regardez son rythme à lui, puis adaptez-vous, puis faites pas des grandes marches comme il en faisait quand il était jeune. Si vous sentez que c'est pas adapté pour lui, s'il a le goût, puis il est capable de faire 1 heure de marche, puis il capote, puis il adore ça, puis il revient en sautillant tellement il est content, c'est pas un problème. Mais pour les chiens qui ont plus de problèmes de mobilité, on fait des marches plus courtes,
plus souvent. Mais on n'arrête pas de l'exercice, parce qu'il y a quand même besoin d'être actif, là, votre petit pitou. Mais puis ça va aider quand même à maintenir la santé de ses articulations de faire de l'exercice. C'est juste que on en fait moins, on respecte ses limites. OK? C'est-tu clair, ça, là? Donc, voilà. Je m'excuse, c'est petit hein, pour vous lire, fait que j'avance. Nathalie, c'est comme nous, plus on vieillit, plus les visites à la salle de bain sont fréquentes. C'est ça. J'ai rien d'autre à dire, tout est dit. Sabli, oui, le vétérinaire, dès qu'il y a une anomalie. Un de mes chiens a été sauvé d'un cancer de la thyroïde parce que pris à temps et pas de métastase au poumon. Ben voilà, là aussi, tout est dit. Hein? Donc, en effet, si vous voyez des changements, là, dites-vous. Ce que je veux dire, c'est que dites-vous pas juste « Ah, ben c'est normal parce qu'il est vieux ». Donc, non. Puis les chiens, en fait, j'avais pas mis ça dans ma tête, mon idée aujourd'hui, mais je vais en parler parce que c'est important. Les chiens, ils ont souvent des lipomes, c'est des boules de graisse. Surtout les chiens au poil ras, ça se voit, c'est des petites bouboules. Là. Des fois, il y a des petites, il y en a des grosses. Puis des fois, on est inquiet parce qu'on se dit, c'est quoi? C'est une tumeur? C'est ça? Souvent, c'est des boules de graisse, mais on prend pas de chance. Puis les vétérinaires, ils savent très, très bien faire la différence entre un lipome et d'autres choses. Mais c'est un peu normal. Les lipomes, donc petites boules de graisse, les verrues, c'est normal chez le chien âgé. C'est moins normal chez un chien jeune. Ça peut être le virus du papillome canin. Mais c'est un truc très à part, puis il y a une grosse différence, ça se fait chez les chiens jeunes. Mais Griotte est full verrue. J'ai ça, mais c'est pas dangereux pour elle. Qu'est-ce que vous voulez? C'est juste, c'est pas l'idée que c'est moins beau, mais des fois, elle s'accroche là-dedans, puis ça saigne, puis elle se frotte le dos, puis ça saigne. En tout cas, ça fait partie de ça. Donc, inquiétez-vous pas des verrues, c'est normal chez nos petits vieux puis nos petites vieilles. Donc, Hélène qui a parlé de ça, de l'hydrothérapie, ça c'est vraiment, on pense pas souvent à ça, mais comme Lucie aussi, tous ceux qui ont des chiens, qui ont de la misère à se mobiliser, à marcher, faites de l'hydrothérapie. Le chien, il est dans l'eau, il bouge dans l'eau. Vous avez dû déjà voir ça, là. Ils sont sur des tapis de marche, puis ils sont dans l'eau, puis des fois, ils sont soutenus avec des bandes, là, leur poids est allégé. Ça, c'est bon parce que le chien, il bouge dans l'eau, ça soulage la pression, ses articulations, puis ça l'aide à rester actif tout en étant confortable. Et il y en a de plus en plus des centres vétérinaires, puis il y a des centres spécialisés qui offrent ça, le service de bain thérapeutique. Ils offrent les massages pour les chiens. Il y en a plein, donc vous allez juste chercher un peu, je suis sûre que vous allez trouver. Ça, c'est vraiment un bon moment de détente pour le chien, puis ça soulage la douleur, ça l'aide. Fait que, yes, hydrothérapie, héliothérapie, comme dit Carole, quand il revient, l'hydrothérapie pour se réchauffer la bédaine, la vieille bête. C'est ça, OK, j'ai pas de nouveau truc. Vous avez des questions, gênez-vous pas, hein, j'adore ça. Vous avez des bonnes questions à cause de ça. Une autre chose que je saurais trop, je l'ai parlé, mais je juste le répéter, l'ostéopathie chez les chiens. L'ostéopathie, l'acupuncture, l'homéopathie pour ceux qui veulent s'orienter vers ça. C'est vraiment bon. L'ostéopathie en particulier, c'est parce que j'en parle plus, parce que je connais plus ça. Ça fait des miracles pour beaucoup de chiens. Puis moi, j'attends juste la fin de la pandémie pour amener mon chien chez l'ostéopathe. C'est les traitements qui soulagent des tensions, ils soulagent les douleurs musculaires, douleurs osseuses. Il y a même des douleurs viscérales qui sont traitées par l'ostéopathie. Fait que ça redonne l'équilibre au chien, mieux-être à l'organisme. C'est parfait pour nos petits vieux puis nos petites vieilles qu'on aime tellement. Je voulais aussi parler d'un lit. Y a-t-il un lit orthopédique ou du moins un coussin confortable? C'est important là, que votre vieux
puis tout soit confortable, il y a peut-être mal partout, je pense qu'il mérite son coussin bien moelleux et confortable. Donc, j'en ai reparlé de l'incontinence. Il faut savoir que l'incontinence, ça existe chez le vieux chien. Il faut rester vigilant. Fait que permettez à votre chien d'aller plus souvent à l'extérieur pour faire des pauses pipi. T'sais, vous allez aux toilettes plus souvent, ben vous finissez puis vous sortez le chien. Puis c'est ça. Des vieux chiens deviennent incontinents. Fait que des sous-vêtements pour chiens, ça existe. Il y en a de plus en plus d'entreprises qui en font. C'est des vêtements lavables. Donc, cherchez, vous allez trouver, c'est sûr. Puis, c'est sûr qu'on ne veut pas laisser notre chien dans son pipi ou dans quelque chose qui est désagréable. Fait que là, c'est vraiment de la gestion de l'environnement. Oui, c'est de la gestion physique de mettre une couche ou une bande pour les chiens incontinents. Puis, il faut apprendre à vivre avec ça. Bonjour Liselotte. C'est pas grave que tu sois un peu tard, tu peux toujours regarder en rediffusion. La nourriture, c'est important. Nourriture de très bonne qualité, là, c'est comme une évidence. Là, je le sais que je dis ça, puis je vais dire, ben voyons donc, Mimi, mais en fait, oui, une nourriture de haute qualité, c'est important, encore plus pour un chien vieillissant, parce que son métabolisme ralentit, il n'est pas toujours capable d'absorber ce qu'il absorbait avant. Ça favorise aussi la prise de poids, le ralentissement du métabolisme. Fait qu'on fait attention à la nourriture. On évite des nourritures avec beaucoup de glucides, OK? On évite les nourritures avec du maïs, des farines de sous-produits, des colorants, puis toutes sortes d'additifs. Ça, c'est tellement mauvais pour votre chien, là. Mais j'en parle souvent, là. Je suis pas non plus une spécialiste de nourriture. Ça aussi, j'ai le projet. Dites-moi si ça vous intéresse. J'ai envie de faire un webinaire. Peut-être que je vais le faire payant pas cher. Un webinaire questions, vos questions, réponses avec une spécialiste en alimentation canine qui connaît tout puis qui pourrait vraiment répondre à vos questions si ça vous tente. Je vais vous lire après, OK? Je vais continuer. Puis, donc, avant de choisir une nourriture pour votre chien, puis de toute façon, peu importe l'âge, là, OK? Prenez le temps de lire les ingrédients, OK? Pas de céréales, surtout pas en premier ingrédient. Les 2 premiers ingrédients, ça devrait être de la protéine de qualité, pas des sous-produits animaux, de la vraie protéine. On évite le maïs, c'est une céréale vraiment pas bonne pour nos chiens. Donc, attention à ça. On évite idéalement les grains. Fait que ceux qui ne savent pas, ben, je vous le dis, je sais que vous avez, ben, évidemment, la nourriture crue, hein, le barf, qui est une forme d'alimentation crue. La nourriture crue, mais c'est pareil, là, pas donner un steak à votre chien, ça suffit pas. Il faut vraiment bien s'informer avant de donner de la nourriture crue, mais la nourriture crue, puis je suis pas ici pour dire prenez pas de croquettes, prenez du cru. Mais je peux juste dire que moi, j'ai réglé des problèmes de santé de mon chien en 3 semaines en passant au cru. Fait que c'est vrai que je trouve que c'est assez fantastique. Puis de plus en plus, la bonne nourriture crue, facile à donner aux chiens, il y en a. Donc, il y en a à disposition. Fait qu'on peut même commander par Internet. Donc, c'est vraiment super. Bon, je vais regarder ça. Des compléments alimentaires pour l'arthrose, oui, je vais en parler tantôt. Oméga 3, 6, en effet, le BARF, en effet. Cécilia, oui, ça me tente bien ce webinaire. Je vais vous organiser ça, là, c'est dans mon prochain trimestre. Là, je vais vous demander votre avis, par exemple, là, sur ce que vous aimeriez entendre, mais je vais vous organiser des affaires plus en direct avec moi aussi, là. Pas juste, tu sais, là, je sais que vous écrivez, puis vous êtes là, puis vous êtes fidèles, puis je vous adore. Puis en question-réponse, aussi en Zoom, ça pourrait être vraiment intéressant. Fait que je vous organise ça. Vous avez Origine Tundra qui est réputée, non? Oui. Excusez-moi. Oui, l'Origine, c'est bon. Origine, c'est en croquette. Mais oui, on a des bonnes aussi croquettes, là. C'est pas le sujet aujourd'hui, là, mais oui, il y a des très bonnes croquettes, il y a des mauvaises croquettes, il y a du très bon cru, puis il y a du très mauvais cru. Il faut le savoir.
Fait que on essaye de donner le mieux à notre chien selon aussi nos valeurs, puis qu'est-ce qu'on est prêt à faire, puis tout ça. Donc, c'est important. Mais il y a les boutiques spécialisées, il y a des experts en alimentation animale. Vous pouvez tout le temps vous y référer. Si vous voulez des références plus précises, parce que vous voulez un coaching en privé avec quelqu'un, je peux vous référer. Bien, on organise bientôt un Zoom, questions-réponses, pas cher, sur l'alimentation animale avec une spécialiste, c'est Karine Simard de chez Pat Bio qui m'a vraiment aidée avec ma griotte et on va organiser ça pour vous. Fait que là, j'en reviens à ce que tu disais, Sabli. Sable. Pourquoi je dis Sabli? Excuse-moi. Il y a des suppléments naturels qui peuvent vraiment aider votre chien à retrouver sa mobilité puis réduire la douleur articulaire. Vraiment, vraiment. OK. Il y a des suppléments de glucosamine, la poudre de moule verte. Ça se vend pas mal partout. Ça se vend sur Internet. C'est vraiment un supplément naturel, sécuritaire, qui a des propriétés anti-inflammatoires. C'est rempli d'acides gras, d'oméga 3. Vraiment quelque chose de super, la poudre de moule verte, pour les chiens qui ont des douleurs articulaires, de l'arthrose, etc. Un autre supplément qu'on peut suggérer aux chiens qui prennent de l'âge, c'est de l'huile de poisson. OK? C'est bon pour la santé des articulations, mais en plus, c'est bon pour la peau, c'est bon pour le pelage. OK? Donc, c'est plein d'oméga 3, 6, comme tu dis. Donc, c'est vraiment intéressant, mais moi, je vous dis conseil, attention avec les huiles de poisson. Achetez pas n'importe quoi, surtout pas des huiles de saumon d'élevage. Ça, c'est de la chenoute, excusez le mot, là. C'est des huiles qui sont polluées parce que les saumons d'élevage mangent des croquettes. Ils sont dans leur vivier avec, c'est pas toujours nettoyé, ils sont dans leurs excréments de temps en temps. Les saumons d'élevage, c'est plus de la bonne. Même pour nous, on ne devrait pas manger ça. Fait que pas d'huile de saumon d'élevage, par pitié. On va chercher plutôt des huiles de petits poissons, des anchois, des sardines, du maquereau. Moi, je pense que, parce que j'en donne à griotte, j'ai de l'huile c'est ça. Je m'en souviens plus. C'est un petit poisson blanc, mais c'est de l'huile bio. Donc, pourquoi des petits poissons? Parce qu'ils ont plus de chances d'avoir été pêchés en mer au lieu d'avoir été élevés comme des saumons. Fait que c'est pour ça. Bref, on cherche des huiles de bonne qualité. OK? Fait que je passe à l'autre sujet. Mon bonnet prend sa marche tous les jours, 9 ans, bichon maltais. Ben, c'est parfait. Il faut qu'il continue à prendre des marches. Il faut juste respecter son rythme. Mais nos seniors doivent bien manger équilibré. Ben oui, c'est sûr. Ben, nos chiens, toute leur vie, devraient manger équilibré. C'est juste qu'il faut surveiller comment est-ce que ça change en vieillissant. Ils ont-ils besoin de plus, etc. Spiruline aussi. Oui, c'est vrai, de la spiruline. Excellent pour nos seniors. Du krill. Tu vois, je sais c'est quoi du krill, mais j'ai jamais vu ça en vente. Ça se peut. Mais du krill, c'est les baleines qui mangent ça. Oui, du krill. Ben, dis-moi, Cécilia, c'est pour les seniors ou c'est pour les chiens en général? Tu vois, moi, je suis toujours prête à apprendre de vous aussi, là. Moi, je sais pas tout, là. Puis je suis loin de essayer de vous faire croire que je sais tout. Ce serait vraiment malhonnête de ma part. L'huile de krill. OK. Tu vois, je savais pas qu'il y avait de l'huile de krill. Ben, merci. Donc, là, Cécilia, je sais que tu es en France. Oui, tu es en France. Fait que faudrait que je regarde s'il y en a ici. Vous pouvez regarder. Acana Wild Coast hareng déshydraté comme premier ingrédient. Super, Acana. C'est clair que c'est la bonne croquette. Et j'en ajoute 2 kg à un 15 kg de croquettes. Ah oui, OK, parfait, tu mélanges. Ah, déshydraté. OK, parfait. Super. Ben oui, tu fais ton propre mélange, fait que c'est génial. L'important, c'est qu'il y ait des affaires équilibrées. Mais avec toi, Carole, je suis sûre que
tes 2 chiens, ils ont une belle nourriture et une belle vie. Donc, qu'est-ce que je voulais dire donc? Puis là, ben la vision. Je voulais vous parler de ça. Votre chien, y a-t-il l'air de moins bien voir? Ça, c'est traître. Parce que ça arrive doucement, puis on s'en rend souvent compte quand c'est avancé. Fait que restez vigilant. Ça se peut que vous ne le voyez pas, mais si vous vous posez la question, ça se peut qu'il voie moins bien. Ça se peut. Comme Griotte, elle n'a pas de cataracte, mais la vétérinaire m'a dit qu'elle a, je ne sais plus le nom, qui fait qu'elle ne voit plus dans le noir. Alors que normalement, les chiens voient bien dans le noir. Griotte, elle voit presque plus dans le noir. Fait que, ben, je le sais. Mais là, ça, je pouvais pas m'en rendre compte. Moi, je vois rien dans le noir. Fait que je veux pas savoir que mon chien voit rien. Mais en examinant ses yeux, elle l'a vu. Mais regardez si votre chien semble un petit peu moins bien voir, tu sais, là. Je ris parce que je suis pas sûre que Griotte voit moins bien. Des fois, j'ai l'impression, puis j'y lance une espèce de mini-gâterie qui est minuscule là, sur le plancher, puis bing, elle y va direct. Et je pense que c'est parce qu'elle l'a vu et pas parce qu'elle l'a senti. Fait que j'ai encore un petit break avec Griotte pour la vision. Puis Louis aussi. Ben Louis, c'est pas toujours facile non plus, mais je veux juste finir avec la vision. Donc, quand même, restez vigilant. Puis, si vous voyez que votre chien voit moins bien, sécurisez votre maison, votre cour, juste pour éviter les blessures, les chutes, OK? Pas se retrouver comme dans le cas de l'ici où le chien, ben c'est de la douleur aussi, mais il y a la vision aussi qui est mon pauvre petit chien là, que je gardais à 20 ans, là, qui déboulait les escaliers parce qu'il voyait rien. Fait qu'il voyait pas la première marche, puis c'était parti. Donc, peut-être ajouter des barrières dans votre maison pour les empêcher qu'il aille tout seul dans les escaliers si vous avez des escaliers. Empêcher l'accès à la piscine aussi, on n'y pense pas. Mais des chiens qui voient pas bien, qui tombent dans la piscine, tu sais, puis bon, des fois, il peut sortir, mais des fois, il s'épuise à trouver un chemin où vous n'avez pas mis, vous n'avez pas d'escalier, je sais pas, tu sais, peu importe, là, mais pensez-y de sécuriser votre environnement si vous avez un vieux chien qui commence à perdre la vision. En plus de ça, ben, il y a des chiens qui vont devenir sourds ou durs d'oreille, comme nous autres, où on se dit, bon, nous autres, des fois, on dit que nos chums ou nos blondes, ils entendent bien qu'est-ce qu'ils veulent entendre, mais il y a aussi la perte de l'ouïe qui s'installe tranquillement chez le chien. Fait que je veux vous le dire, là, pensez pas que votre chien, il devient têtu parce qu'il vieillit ou qu'il veut pas obéir, alors que c'est juste parce qu'il entend pas bien qu'est-ce qu'on lui demande. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de le faire examiner son toutou quand des changements dans ses habitudes se produisent. Posez-vous des questions. Si les changements, s'il y a des changements, surtout quand c'est brusque, posez-vous des questions. OK? C'est pas juste, ah, ben, il est vieux. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Sardines entières ou anchois entières, régulièrement, les chats aussi, excellent. Vous pouvez donner des petits poissons à vos chiens, des petits poissons congelés, c'est encore plus long à manger. C'est bon pour eux autres, ils adorent ça. Ça fait des gâteries même. Génial. Je suis d'accord avec ça. Carole aussi. Carole, carcasse de musaraigne, crotte de coyote et oisillons tombés en saison. C'est un bon menu, ça! Mais oui, c'est ça. C'est un chien, là. Tu sais, c'est normal. Il mange tout ça, puis les crottes de coyote. J'en ai-tu déjà parlé dans un live? Les chiens, la coprophagie, quand c'est pas leur propre crotte, puis que ça devient pas un problème de comportement, c'est normal que vos chiens, ils mangent les crottes des autres animaux. C'est bon. Les petites crottes de chevreuil, c'est de la croquette. C'est bon, ils aiment ça, le goût. Puis, sachez que des fois, s'il manque un certain nutriment, le chien, son corps, il le sait et qu'il va il va manger des crottes de lapin, des crottes de coyote, des crottes de chevreuil. Puis, en fait, il va bien les digérer. Puis, il va peut-être récupérer des nutriments là-dedans soit qui manquent ou en tout cas
qui feront pas de tort. Fait qu'on s'énerve pas avec ça. C'est sûr qu'on veut pas qu'ils passent la journée à manger des crottes, puis surtout pas qu'ils viennent nous donner des becs après. Mais inquiétez-vous pas si votre chien mange les crottes des autres animaux. Ensuite, je voulais aussi vous dire que par pitié, s'il vous plaît, soyez patient avec votre vieux chien. Êtes-vous patient avec vos grands-parents ou des personnes âgées que vous connaissez? Ben oui, ils sont pas aussi vite que quand on est jeune puis qu'on est OK? Fait que c'est pareil pour le chien, ses fonctions cognitives sont peut-être plus les mêmes, il est plus lent à réagir à vos demandes. C'est normal d'observer un changement au niveau de son comportement. OK? Confusion, impatience, déprime des fois, OK? Des fois de l'agressivité quand il y a vraiment un début de démence, comme des fois on le voit, on ne peut pas parler d'Alzheimer chez le chien, mais il reste qu'il y a de la démence sénile chez les chiens. Il y a des personnes qui ont été adorables toute leur vie, qui ont une maladie d'Alzheimer, une démence sénile, ils deviennent agressives. C'est pas parce qu'ils deviennent agressifs juste comme ça, c'est beaucoup relié à leur fonction cognitive. Fait que c'est comme les humains, je vous le répète-tu assez, là? Vous allez être tannés de m'entendre, mais moi, je suis là pour vous répéter des affaires, il faut que ça rentre. Donc, c'est normal, mais restez patient, OK? Parce que des fois, ça vient nous chercher, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, OK? Si les changements vous inquiètent, les comportements de votre vieux chien vous inquiètent, la première affaire, on va voir le vétérinaire, on fait faire un bilan de santé, c'est la première chose à faire. Et souvent, la cause des changements, c'est de la douleur ou une maladie quelconque. OK? Et dans le fond, qu'est-ce qu'on veut au bout du compte, puis qu'on ne faut pas qu'on perde de vue? Ben, c'est le bien-être de notre chien. On veut qu'il soit bien, même s'il est vieux. OK? Bounette voit encore mes débuts de cataracte. Oui, ben c'est ça. Marvel a 5 ans et dans le noir, c'est une catastrophe. Il se cogne partout. Ben, ça veut dire que peut-être qu'il y a une condition, là, parce qu'il est jeune, 5 ans, mais ça se peut. Mais normalement, les chiens voient dans le noir. Hein, ça, ils voient mieux dans le noir que nous, c'est clair, mais ils voient bien dans le noir normalement. Fait qu'il y a peut-être une condition. Demande au vétérinaire qui observe son œil, ses yeux pour voir. Ça se voit, je crois, avec la lumière. Salut Michel! Désolée de terminer le travail tard. Comme je vous dis 1000 fois, c'est la vie, c'est pas grave. C'est en rediffusion. Bounette n'interprète plus correctement les sons. Elle réagit à des bruits connus. Ouais, ça arrive souvent, ça. Donc, c'est de l'anxiété qui se développe à quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, en effet, ça fait partie aussi de la vieillesse. Michel, crotte humaine, burk. Oui, après bisous à l'humaine, moi, c'est ça. Les crottes humaines aussi, c'est bon pour le chien, c'est la même affaire, c'est des crottes de d'autres animaux, si on veut dire, c'est ça. Mais oui, ils aiment ça. Ou patience avec nos aînés, humains ou canins. Exactement, tu as tout à fait, c'est ça que je disais, Michel, tu as bien raison. Alors, en conclusion, je vais aussi vous parler d'un sujet difficile. On n'aime pas parler de ça, mais ça fait partie de la vie, l'euthanasie. Je vais vous parler un petit peu de ça. Moi, je ne suis pas capable de parler de ça avec mon chum pour Griotte parce qu'on se met à pleurer tous les deux. Ça m'émeut tout le temps, mais ça va arriver. Fait qu'elle a 12 ans, en tout cas. Fait que, mais malheureusement, ça arrive. Les chiens, c'est rare qu'ils meurent doucement dans leur sommeil. C'est ça qu'on souhaite, mais c'est rare. Donc, là, vous connaissez votre chien mieux que personne. Vous allez vous en douter quand c'est rendu que la fin est plus proche, qui est au bout de sa vie. Fermez pas les yeux parce que c'est le bien-être de Pitou qu'on a besoin. Bon, je pensais pas que ça me rendrait émotive de parler de ça. Donc,
il y a trop de gens qui veulent retarder ce moment d'euthanasie parce qu'égoïstement, c'est normal, on veut pas se séparer de notre chien, ça nous fait mal. C'est normal. C'est un membre de la famille qui a partagé 10, 15, des fois 20 ans de notre vie. Il nous a vus dans toutes les situations, les émotions possibles. Il nous a vus tout croche le matin, tout nu, dans toutes les situations imaginables. Donc, c'est normal que c'est difficile, très, très difficile. Fait que ceux qui disent, ben, c'est juste un chien, ceux qui n'en ont pas eu, probablement, c'est tellement pas vrai. Ils savent pas ça. Ils savent pas qu'est-ce que ça peut nous faire. Donc, je veux juste parler rapidement de ça. Comment qu'on décide que c'est le temps de laisser aller puis tout? Hein? Posez-vous ces questions-là. Est-ce qu'il y a encore une belle qualité de vie? OK? S'il y a plus de mauvais jours que de bons, puis qu'il n'est pas possible d'y procurer du soulagement à sa douleur. Si les traitements pour une maladie, c'est trop invasif, si c'est tellement difficile que ça nuit à sa qualité de vie, bien, peut-être que c'est le temps d'envisager une euthanasie. Mais il y a de plus en plus de vétérinaires qui offrent l'euthanasie à domicile. OK? C'est comme plus humain, je dirais. C'est mieux que dans une clinique vétérinaire personnelle. Il y a beaucoup de solutions pour l'après. Tu sais, avant, il ne se passait rien. On laissait le chien, c'est le vétérinaire. Puis moi, je peux vous dire qu'avant, le chien s'en allait dans un congélateur dans un sac de plastique. Donc, j'ai fait une entrevue avec, ça fait longtemps, dans mes premières entrevues, si ça vous intéresse, j'ai fait une entrevue avec une vétérinaire qui s'appelle Céline Leheurteux. Elle a créé une housse mortuaire éthique, recyclable, pour qu'on puisse mettre nos animaux dans une housse pour pas que, tu sais, ceux qui veulent repartir avec leur animal, là, pas partir dans un sac poubelle. Elle a trouvé ça épouvantable, qu'on passe notre vie à faire attention à nos chiens, à bien les nourrir, à leur jouer, tout s'occuper d'eux, qu'ils soient bien, puis à la fin de leur vie, finit dans un sac poubelle. Elle disait non, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'elle a créé Eutabag, qui est une housse mortuaire, puis je l'ai eu en entrevue. C'est sur ma chaîne YouTube, si ça vous intéresse. Donc, mais il y a beaucoup de solutions maintenant pour nos chiens qui sont décédés. Il y a la crémation, il y a l'enterrement, il y a des entreprises spécialisées pour l'incinération de nos chiens. Puis après, on peut disposer des cendres comme on veut. On peut les garder chez nous dans une urne, les répandre, les enterrer avec un arbre. Où il existe des cimetières pour chiens. Au Québec, en tout cas, il y en a un, je crois. Je vous me dirai pour les Européens s'il y en a. Il y a des columbariums aussi. Donc, il y a de quoi faire pour donner une belle après-vie à nos chiens puis les honorer comme ils le méritent. Donc, c'est sûr qu'il y a des entreprises spécialisées pour l'enterrement de chiens. Il faut juste contacter une entreprise spécialisée dans les services funéraires pour animaux, puis vous réservez un espace. Donc, il existe plein de choses pour nos chiens, puis on veut les honorer autant dans leur vie que dans leur mort. Donc, oui, je le sais que c'est épouvantable de penser à l'euthanasie de notre chien. Je sais. Mais je vous dirais de regarder ça d'un autre point de vue. Offrir à notre chien âgé et souffrant une mort douce, entouré par ceux qui l'aiment, je dirais que c'est la plus grande preuve d'amour qu'on peut lui démontrer, en fait. C'est de le respecter jusqu'au bout. Fait que c'est ça. J'ai fini de parler de ça. Mais ça fait partie de la vie aussi. Hein? La mort, ça fait partie de la vie, même si nous, on a vraiment de la misère avec ça. Je viens de laisser partir un de mes chats au stade ultime de l'insuffisance rénale. Ouais, c'est ça. C'est difficile, chat, chien. C'est dur d'aller chez le véto pour euthanasie. Il faudrait pouvoir pleurer après, mais pas avant pour que le chien soit mieux, mais pas facile à faire. Oui,
qui se sentent juste comme que c'est normal, que c'est comme d'habitude, mais Caroline, que c'est difficile, on est plein de peine. Oui, horrible euthanasie. J'ai accompagné 8 chiens jusqu'à leur fin. My God, je ne sais pas si c'est toi qui gagne le gros lot ici. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur offrir, en effet. Carole, on le ramène dans sa doudou qui devient le linceul. Exactement. En fait, on choisit le linceul qu'on veut. Au moins, on peut faire ce qu'on veut, entre guillemets, au moins avec nos chiens, pour les honorer puis leur faire leur dernière maison. Le chien ressent toute cette émotion, c'est clair. Le chien ressent tellement nos émotions, j'en parle souvent de ça. Semble au stade ultime, il faut être à côté d'eux, c'est la moindre des choses. Je suis tellement d'accord. Je ne sais pas si vous avez ça en Europe, de l'euthanasie à domicile, mais je trouve que ça reste une belle option plus humaine. Puis le chien, il reste dans son environnement qu'il a toujours connu. J'ai toutes les cendres de mes chiens, Hélène. Ça fait beaucoup. Il va falloir que je me décide à les disperser un jour. Quand tu vas être prête, hein? Chaque chose en son temps dans la vie. Fait que c'était ça aujourd'hui. Je voulais surtout vous parler du vieux chien. On est allé jusqu'au bout, qui fait partie de la vie. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Je vais rêver ça, là. Je vais changer, Cécilia. Je t'adore, là, mais c'est toujours, ce module est génial. Attendez, je vais essayer de vous mettre d'autres choses. Pas tout ça tout de suite. Ah, tiens! On va mettre des vieilles bannières. Est-ce que ça vous a parlé aujourd'hui? Envoyez-moi un pouce, un cœur, un commentaire. Donc, je vais en venir à vos commentaires quand même. Mélina, bonjour Mélina. Je regarde mon gros Rémi jouer dehors et j'ai les larmes aux yeux juste à y penser. Oh, Seigneur, moi aussi tellement. Carole, mes 2 derniers chiens se sont... Oh Seigneur, ah non, OK. Se sont éteints sur un coin de tapis de leur choix dans la maison. OK. Oui, c'est vrai, je me mélange avec ton oiseau. Ben, c'est parfait, ça. Écoute, quel beau départ. Michel, Mimi Griotte est géniale. Tu veux que je mette ça, hein? Je suis trop gênée, là. La prochaine fois, tu nous parleras des chiots. Ben, j'ai fait les 2 derniers lives sur les chiots. Donc, il faudrait que tu ailles les voir. Je sais que tu vas voir ton chiot bientôt, Annick, que tu viens de regarder mon cours, puis que, non, mais j'ai des belles personnes tellement avec moi. J'en parle pas souvent, hein. Ceux qui sont nés nouveaux, là, puis qui sont pas allés voir mon site web, mimigriotte.com, j'ai un beau cours en ligne qui s'appelle « Chien heureux, maître heureux », un cours de 9 modules sur tout ce qui concerne le chien. Vous voulez comprendre votre chien? Vous regardez « Chien heureux, maître heureux », puis vous allez comprendre comment il fonctionne. Donc, tout ça pour dire que j'ai plein de belles personnes qui ont suivi mon cours ici et que je prépare un cours sur le chiot pour bientôt. J'espère le sortir fin mai. Ça va peut-être aller en juin. Pas évident quand on a 1000 choses à faire, mais je suis en train de vous préparer un cours complet sur le chiot. Lucie, j'ai demandé à ma fille de faire euthanasier mon chien dans le cas où il m'arrivait quelque chose de grave. Merci d'avoir abordé le sujet. Merci beaucoup. Ben, tant mieux. J'espère que ça t'a donné des idées, Lucie. Julie, si tu me regardes en différé, parce que je crois que tu n'étais pas là, pour vos chiens, vos vieux chiens, j'ai apporté des compléments d'information. Ben, le vieux chien, ça fait partie de la vie. Fait que c'est ça. C'est une bonne idée de parler des vieux chiens. On n'en parle pas assez souvent. Exactement. Mais tu sais, c'est comme dans nos sociétés, là, les vieux, on en parle moins. Ben là, on en parle plein parce qu'ils décident. Mais sinon, on les a mis de côté, hein, nos vieux. Fait que, mettons, pas de côté ni les vieux humains, ni les vieux chiens. C'était comme ma conclusion d'aujourd'hui. Fait que j'espère que vous avez aimé ce live. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est de mon cœur à chaque fois. Je vous adore. Vous êtes vraiment fantastique à intervenir avec moi, à interagir. Je me sens jamais tout seul, même si je suis tout seul dans ma grande pièce. Mais je suis pas tout seul parce que je suis avec vous.
Merci beaucoup. Fait que je vous laisse aller. Je vous souhaite une bonne journée si vous êtes au Québec, une bonne soirée en France, c'est sûr. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez que je parle de choses, tu sais, je sais qu'Annick, tu me demandes pour les chiots, mais ça fait 2 lives que je fais sur les chiots, puis je suis en train de préparer un cours sur le chiot. Fait que je vais en reparler. Je fais aussi un live le 25 février je vais l'annoncer sur ma page pro. Je fais un live sur la socialisation du chiot en temps de COVID. Je vous ai déjà fait un live là-dessus. Si vous l'avez manqué, je le fais le soir. Donc, désolée pour les Européens. Mais sur la page de Alison Asselin, Humain et ses chiens. Elle vient de changer de nom, je me souviens plus. Je l'annoncerai, anyway. Donc, mais si vous voulez que je parle d'autres choses, merci de vos bons mots. Vous êtes adorables. Écrivez-moi en Messenger, par courriel, par mail pour les Français. Puis moi, je note. Ou envoyez-moi des cas. Non, ça me fait toujours plaisir puis ça me donne des sujets à aborder parce que moi, je vais aborder des sujets qui vous intéressent. Tu sais, c'est sûr que si je parle de comment je fais mon ménage le samedi après-midi, j'aurais pas grand bon. Fait que c'est ça. Désolée, je suis un peu stressée, c'est mon premier show, mais je te comprends tellement, Annick, là. Écoute, on veut bien partir avec nos shows. Donc, je sais que tu vas bien partir, puis on se reparlera là-dessus. Fait que oui, gros bisous. Gros bisous à vos petits vieux, à vos petites vieilles. Gros bisous à vous. Je vous souhaite une belle fin de soirée, puis ben on se retrouve la semaine prochaine en live avec les cheveux coupés. Salut tout le monde! Bye! Merci d'avoir été là.